Cholim Daf Gimel résumé. La Gemara vient expliquer la contradiction dans la Mishnah qui dit tout le monde peut faire la shrita, mais si il en fait, elle est kshira. Donc tu dis tout le monde fait la shrita, je comprends les khatrila, et tout de suite la Mishnah dit si elle en fait, elle est kshira, je comprends que c'est que bediavad. Donc comment comprendre cette contradiction-là? La Gemara l'explique de 6 manières différentes. Première manière, on l'a vu dans le Daf Bet déjà, c'est de dire que un tamé peut faire les khatrila, a priori la shrita d'une bête qui veut manger en tant que choulin, qui n'est pas korban, mais si c'est un korban, a priori il ne peut pas faire la shrita. Bediavad, s'il dit qu'il a fait attention de ne pas toucher la bête après la shrita, c'est kasher. Deuxième explication. Bon, entre-temps, la Gemara explique de quelle sorte de touma il s'agit, comment est-ce qu'il risque de rendre la bête tamée en la touchant. Ensuite, la Gemara elle dit que, deuxième explication, il s'agit d'un kouti qui a fait la shrita, donc il peut la faire la khatrila a priori s'il est surveillé, mais si le juif ne fait que rentrer et sortir, a priori il ne peut pas faire la shrita, c'est insuffisant, et s'il l'a déjà faite, il faut le tester en lui servant de la viande de sa propre shrita. S'il la mange, c'est que la shrita était faite correctement, sinon non. Troisième explication, toujours le kouti, selon Rava, on peut faire le khatrila, lui laisser faire la shrita, le khatrila, même si le juif ne fait que rentrer et sortir, et qu'il n'est pas surveillé tout le long de la shrita. C'est déjà suffisant. Mais si même ça on n'a pas fait, on est venu, on a vu le kouti après la shrita, ici on peut aussi, bediavad, donc a priori ça aurait été interdit, mais bediavad, on peut vérifier la situation de sa shrita, en lui servant de sa propre shrita. S'il la mange, c'est bon, sinon non. Quatrième explication, c'est de dire comme ça, la Mishnah parle d'un moumar, de quelqu'un qui mange quand il a envie, il mange de la viande pas cachère, s'il trouve pas de viande cachère. Et là, on peut lui donner le khatrila à faire la shrita en vérifiant le couteau avant la shrita. Et si on n'a pas vérifié le couteau avant la shrita, on n'a pas le droit de lui laisser faire la shrita. Bediavad, s'il l'a fait, on peut vérifier le couteau. S'il est bon, la shrita est bonne. Cinquième explication, dit Ravina, on peut, le khatrila, c'est-à-dire, si quelqu'un connaît la halakha de la shrita, il peut faire la shrita, même s'il n'a pas l'habitude de la faire, ou que non, on ne le connaît pas comme quelqu'un qui a l'habitude de faire la shrita. L'essentiel, c'est qu'on sait qu'il connaît bien la halakha. Si, ça c'est le khatrila. Maintenant, si on sait qu'il connaît la halakha, on ne lui donne pas le khatrila à faire la shrita. S'il a quand même fait, on peut l'interroger. S'il connaît, ça va, sinon non. Sixième explication, c'est de dire que ce qui nous intéresse, c'est pas s'il connaît la halakha ou pas, c'est est-ce qu'il a l'habitude de faire la shrita, oui ou non. S'il a l'habitude de faire la shrita a priori. Si on ne sait pas qu'il a l'habitude de faire la shrita, alors a priori il ne fait pas la shrita. S'il l'a déjà faite, la shrita n'est bonne que s'il est certain qu'il n'ait pas perdu ses esprits en voyant le sang ou quoi, ou la mort de la bête. C'est que s'il est certain de lui-même que la shrita est bonne, sinon, non. Et là, ça explique de ces 6 manières-là différentes, on comprend ce que la Mishnah a dit après. Et bien, de ces manières-là, on peut permettre la shrita. La Gemara explique pourquoi chaque Amoraï n'a pas voulu expliquer comme toutes les autres explications.